Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Cette exhortation de Paul aux Éphésiens est proposée par la liturgie du jour. Elle déploie une série d'images tirées de l'équipement du soldat. Il y est question de ceinturon, de cuirasse, de pieds chaussés, de boucliers, de casques, de glaives. Il ne faut pas y voir une accumulation rhétorique du hanachement militaire. L'amplification, car ça n'est une, est plus orientée vers le spirituel que vers le bellicisme. Les éléments de l'armure ici évoqués sont donnés par Dieu afin de permettre aux croyants, je cite, de tenir contre les manœuvres du diable. Mais ces armes ne sont pas offensives, elles sont défensives, ce sont les armes de croyants, pas de croisés. Frères et sœurs, croire, c'est avoir la capacité de faire front au nom de Dieu quand l'occasion s'en présente. Croire, c'est s'armer pour défendre la vérité, la justice, la paix, s'opposer fermement et courageusement à tout ce qui leur fait obstacle. Croire, c'est proclamer haut et fort le respect de toute vie humaine, le rôle irremplaçable de la famille, la gravité et la sacralité du pacte conjugal, l'hospitalité due à l'émigré, le droit des personnes âgées et des personnes malades à être assistées. En un mot, le droit de témoigner de sa foi, de n'être pas condamné au silence. Je l'évoquais jeudi dernier, l'Évangile dérange. Que l'Église qui le fait entendre se taise arrangerait. Un juriste italien de la fin du XVIe siècle interpellait les théologiens de son temps en ces termes: « Silence, messieurs, dans ce qui ne vous regarde pas. » Il ne plaidait pas encore pour le bâillon ni pour le cachot. Frères et sœurs, certes, il est révolu le temps où l'Église revendiquait non seulement le droit d'annoncer l'Évangile, mais aussi d'organiser la société. La théocratie est morte et c'est tant mieux. Depuis Vatican II, l'Église se veut servante et pauvre. Elle ne cherche plus à instaurer le règne du Christ, ni par la contrainte, ni par la force, ni par la connivence avec les pouvoirs temporels. Mais ces valeurs sont intactes. Elle a le droit et le devoir de les faire connaître, chaque croyant également. Pour le chrétien, la loi évangélique est située hors de toute considération de temps, de lieu, de culture, de circonstances. En dehors de l'univers chrétien, elle n'est pas séparable de ce que Jean-Paul II appelait un ancrage moral objectif, dont aucune conduite individuelle, aucun système politique ne peut se dispenser. Et surtout pas au nom de la tolérance, sous prétexte du respect de l'autre, qui insidieusement conduisent à renier toute conviction, à accepter le tout venant. Frères et sœurs, en son temps, Jésus a rencontré de l'hostilité. Le croyant en rencontre de nos jours et même de la sauvagerie. La bonne volonté ne suffit pas. Il faut revêtir l'armure dont parle Paul, c'est-à-dire se laisser inspirer de la bonne nouvelle annoncée par celui qui est venu et qui vient toujours expulser les démons et faire des guérisons. Frères et sœurs, comme le demandait l'apôtre pour lui-même aux Éphésiens, prions les uns pour les autres, afin que chacun d'entre nous trouve dans l'Évangile la pleine assurance de parler et d'agir selon sa foi. Amen.